Alors, première vidéo, la thématique va être un peu vaste. Je vais parler un peu tout au global. Après, je pense que je ferai des vidéos un peu plus ciblées, mais juste pour mettre un peu le contexte, moi, ce que j'entrevois de tout ce qui est autour de nous, quoi. Donc, bon, le contexte, il est ce qu'il est. On peut, on peut croire que les choses se dégradent, ou ça, c'est un peu des positions perso. On a un peu l'impression qu'on est face à de l'entropie où tout le monde un peu pas se fout de tout, mais laisse faire un peu les choses et les choses se dégradent. Et puis voilà, comme s'il y avait de l'incompréhension et de l'impuissance à ce qui se passe. Alors moi personnellement, je pense pas que les choses se fassent comme ça, fassent vraiment au hasard et vraiment, ça sera vraiment un cumul de pas de bol, quoi, de tout ce qui nous entoure, quoi. Vraiment un truc. Il s'est rien passé pendant des siècles, et puis là, en quelques. Enfin, il s'est rien passé, non, il s'est rien passé, mais il, je vais pas non plus dire qu'il se passe des choses plus graves qu'il s'est passé avant. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un cumul de choses là, au moment où on pensait que vraiment il n'allait plus rien se passer, en fait. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'on avait préparé nos esprits à de la quiétude, à de la sérénité, à dire que le monde allait s'arranger et que voilà, c'était un peu travailler enfin là, travailler, rentrer dans ce jeu-là et vous verrez, tout se passe bien, la démocratie va arriver, et voilà. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On s'aperçoit que malgré, malgré comment dire, une sérénité des peuples, que les choses changent pas, en fait. Donc pourquoi elles changent pas? Parce que je pense qu'il y a une, comment dire, alors j'ai bien pesé mes mots parce que je vais avoir des commentaires un peu. Donc je pense que oui, il y a des gouvernements qui sont pas forcément conscients de ce qui se passe, ou alors ils sont très conscients de ce qui se passe, il y a le choix, hein. Mais il n'y a pas de hasard, en fait. Soit il y a quelque chose de pas cool qui se passe, et on ne sait pas pourquoi, et on s'en fout, en fait. Je vous expliquerai pourquoi on s'en fout. Soit, soit il y a des choses ils ne maîtrisent pas du tout, et on s'en fout aussi, parce que le destin, c'est pas eux qui va le définir, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc, le, cette civilisation-là a été mise en place il y a des dizaines d'années pour une raison très simple, hein, acquérir des biens matériels et s'épanouir sur l'acquisition du confort et du bien matériel. Donc on voit la limite de cette philosophie-là aujourd'hui, où, euh, où le transfert de richesse se fait pas du tout, et puis bon voilà, ça a toujours été. Il y a des gens qui aiment le pouvoir et d'autres qui s'en foutent. Mais ces gens qui aiment le pouvoir asphyxient les autres, quoi. Asphyxient les autres, et puis s'en foutent, quoi. S'en foutent, et puis quitte à scier la branche sur laquelle ils sont assises, et on le voit aujourd'hui avec les décisions qui sont prises. Donc c'est juste une fin de système, en fait. Une fin d'une hégémonie où plein de gens arrivaient à tirer leur épingle du jeu, et là ils sont confrontés à des phénomènes qu'ils ont créés et qu'ils ne maîtrisent plus, je pense, hein. Dont plusieurs leviers, on ne va pas rentrer dans les leviers économiques, mais où des décisions ont été prises, et on voit que plus les décisions sont prises, plus elles empoisonnent le système. Donc advienne que pourra, comment dire, on pourrait dire, c'est voilà, ils ont pris les décisions parce ils font partie d'une élite qui est dirigeante. Donc
ils font les mêmes constats que nous, ils voient que tout se détériore, mais continuent de prendre des décisions à l'encontre. Donc je pense que le changement a toujours été, les peuples s'en sont toujours ressortis et ont toujours trouvé des solutions pour perdurer. Par contre, leur système à eux est en train de s'effondrer, enfin de s'effondrer ou de muter peut-être de muter. Je pense qu'il n'est pas en train de s'effondrer. Je pense qu'ils sont en train de le faire muter pour une autre vocation. On en parlera, j'en parlerai aussi dans d'autres vidéos plus tard. Je pense que ils sentent des choses se passer et pour pas perdre le pouvoir, ils veulent remettre quelque chose en place. On voit en 1789 la révolution n'a pas révolutionné les choses. En fait, elle a juste mis un autre système en place pour que les mêmes personnes puissent avoir le pouvoir. Et ça a toujours été comme ça. Donc là, je pense qu'il y a une crainte réelle d'une perte de pouvoir, et une perte de pouvoir et aussi une perte de repères, parce que leur, leur civilisation a créé des dégâts irréversibles sur la biosphère, sur les écosystèmes et tout. Donc là, ils sont pris à leur propre piège, en fait. Donc le système qu'ils vont créer à la suite, forcément, sera forcément un système plus sain écologiquement, mais il y aura toujours la même vocation à s'enrichir et à avoir du pouvoir. Donc ça fait partie de certains types d'êtres qui sont incarnés et qui ont cette conscience-là. Conscience que réussir, c'est avoir du pouvoir, et c'est pas forcément les mêmes familles d'âmes que la plupart des gens. Je ne rentre pas dans le sujet pour l'instant de qui sont, je rentre pas dans des formes complotistes enfin complotiste ou non, enfin j'aime pas ce terme parce que ça veut plus rien, ça veut rien dire. Complotisme, c'est dès qu'on parle dès qu'on émet une autre opinion, un autre point de vue, on est complotiste. C'est des trucs, c'est vraiment l'un des termes qui est fait pour créer de la confusion, pour créer de l'opposition à l'émission d'une autre façon de penser. Donc, j'aime pas. Vous pouvez dire que je suis complotiste, je suis pas complotiste, je m'en fous. C'est pas. Je pense que j'essaie de penser par moi-même, qu'une de mes pensées rejoigne des idées complotistes, ça me dérange pas du tout. Et puis voilà, c'est juste une façon d'observer ce qui se passe et pas. Voilà. Donc c'est pas. Je pense il y a des choses qui se font et des choses qui se passent, et que les gens qui prennent des décisions en soient conscients ou pas. Seuls les résultats montrent les choses, en fait. C'est l'expérience qui fait vraiment d'eux ce qu'ils sont. Donc voilà, donc c'est vraiment le truc global. Donc c'est vraiment créer une création d'un monde, d'une réalité qui est un peu la réalité de l'entropie, où les gens prennent des décisions qui sont dans la confusion. Donc on voit pas forcément les bienfaits à long terme. Donc là on voit les voitures électriques pour ou contre. Voilà, on a besoin de se véhiculer parce que notre réalité sociétale nous demande de nous véhiculer, mais ils vont pas dire bah écoutez, arrêtez de travailler et faites de la rando, et si vous voulez aller en Espagne, bah, vous allez en Espagne en rando, quoi. Et puis voilà, c'est votre vie. Mais non, c'est. Enfin, je vais pas dire qu'il faut plus de voitures, machin, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce système-là veut se nourrir et donc recréer d'autres véhicules qui sont de la même. Qui ont le même impact en fait à long terme que les autres véhicules, quoi. Donc c'est en fait
la science ne progresse pas réellement sur ces types d'avancées, et on avance vraiment à tâtons, quoi. Donc, et quitte à pas prendre assez de recul et de se dire, bah voilà, demain, demain on n'a pas la solution de transition, en fait. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas la solution de transition pour les véhicules et dans plein de domaines, hein, plein de domaines énergie et tout, c'est tout comme ça, hein. Donc aujourd'hui, on le voit avec le nucléaire, les parcs nucléaires est très fragile. On arrête 32 centrales pour maintenance. On n'a plus les capacités de réparer parce qu'on a perdu de la main-d'œuvre qualifiée parce qu'il fallait la payer et puis que ça demande du financement et qu'on n'a pas ce financement derrière. Donc en fait, on voit bien que le système, il est ici la branche sur laquelle il est assis, quoi. Donc tout est comme ça, tout est dans la confusion. Et alors, moi, ce qui m'aide à, à me faire un peu un avis, c'est que dans l'hypnose ericksonienne, on dit que pour insuffler des décisions, on crée une confusion à l'avant. Et dans plein de décisions qui sont prises, on l'a vu pendant le Covid, tout le temps ce mode de fonctionnement qui est observable. Et d'ailleurs, les gens ont réagi en disant mais l'État ils font n'importe quoi. Ils nous disent qu'il ne faut pas de masque, après il faut des masques. On avait la porte-parole qui nous disait qu'elle-même ne savait pas mettre un masque et tout. Alors que c'est des gens, c'est soi-disant l'élite de l'État. Et on te dit, mais moi je ne sais pas mettre un masque, alors qu'un enfant de 3 ans, il n'a pas besoin de formation pour mettre un masque. Et en fait, c'était juste un peu passer pour essayer de se faire passer pour des imbéciles. Et comme ça, les gens perdaient leur temps à commenter sur les réseaux, à commenter, à réagir. Et pendant qu'ils réagissaient, en fait, ils montaient un peu d'attente sans le créer. Ils disaient bah, on n'a pas de masque, on n'a pas de masque, et puis d'un seul coup, hop, les masques apparaissent, et bah, maintenant mettez les masques, et en fait ils arrivent à instaurer le port du masque comme ça. Et c'est un peu créer de la confusion comme ça pour pouvoir instaurer et donner des choses qui sont pas forcément humainement acceptables. En plus, la France, on est dans un pays où les gens acceptent pas tout de suite ce qui se passe et ont tendance à. Il faut qu'ils soient convaincus pour y aller, quoi. Donc c'est le genre de méthode qui ressortent un peu de l'hypnose ou du management, qui arrive à. C'est un peu pareil, hein, qui arrive vraiment à insuffler ces trucs dans l'inconscient commun et qui arrive à faire passer les trucs. Et quand on arrive à observer ça, on se dit mais voilà, est-ce que vraiment c'est de la bêtise ou est-ce que vraiment c'est de la manipulation? Alors c'est son avis, moi mon avis il est fait, mais et on voit quand c'est récurrent comme ça sur plein de choses, on le voit aussi pour les vaccins. Les vaccins c'est pareil, on arrive à insuffler des vérités, des contre-vérités, à créer une confusion où les gens sont complètement perdus et on arrive à mettre des choses en place. Donc là, on voyait pour les vaccins, si les gens refusaient de se vacciner, ils étaient anti-vax. Alors que voilà, c'était, il y a beaucoup de gens, c'était parce qu'ils n'avaient pas de recul et qui s'étaient fait vacciner sur toutes les choses, quoi. Voilà, des choses, c'est des choses qu'on met en place pour forcer l'opinion publique à rentrer dans le, dans le, dans la conscience commune, en fait. Donc voilà, donc j'ai un peu perdu la trame de la vidéo. Voilà, c'est un peu ce qui se passe autour. Il y a plein de phénomènes économiques, sociétals, voilà, des choses qui s'accumulent. Voilà, on se positionne en fait ce qu'il faut, je pense, avoir conscience de ce qui se passe. Et juste se poser en observateur et ne pas s'impliquer personnellement dans les choses. Vous comprendrez pourquoi au fil des vidéos, parce que l'évolution de l'être, il n'est pas dans la réaction, il est dans l'acceptation, il n'est pas dans la résistance, parce que la résistance en fait crée un phénomène de blocage d'évolution, hein. Je parle, voilà. La résistance, elle se fait en créant autre chose.
c'est si vous confrontez quelqu'un qui vous propose quelque chose, vous lui dites non, 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 ça, moi je veux pas, ça fonctionne pas comme ça. Et alors, c'est aussi de la manipulation, ce que je vous dis, mais c'est pas le truc, mais voilà, c'est quand vous proposez quelque chose, et bien tout de suite la personne écoute, enfin écoute, et on lui présente une autre opportunité. Et bon, pour les autres, je pense que c'est pas bon de le faire, de proposer, d'essayer d'influencer quelqu'un, mais pour soi, de vraiment de se proposer autre chose, permet d'ouvrir d'autres portes. Et je pense que dans des choses comme ça, quand on voit que l'épanouissement, enfin l'évolution, elle n'est pas à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur. Donc c'est là où on va rentrer dans un système où quand on veut évoluer, quand on veut changer, ou quand on veut avancer, la solution n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Donc la façon dont on va entrevoir les choses, dont on va observer les choses, va nous aider à prendre le bon chemin. Donc avant de se poser ces questions, il faut absolument savoir qui on est et pas rentrer dans le combat inutile de vouloir déstabiliser quelque chose en fait. Donc le vrai combat, c'est d'arriver à grandir soi et à passer à travers ce chemin-là sans avoir de dommages. Et même d'être joyeux quand on passe dans ce chemin-là. C'est ça en fait le but. Alors c'est pas évident en ce moment, c'est pas la comment dire la tendance commune quoi. Donc c'est vraiment le but de cette chaîne, ça va être ça un peu, ça va être vraiment d'arriver à se poser sur soi, et j'essaierai de vous donner des outils pour là-dessus, pour se poser sur soi, et d'arriver à bien, esquiver tout ce qui se passe en fait. Enfin esquiver ou ne pas s'en charger en fait, au moins être dans son chemin de vie et arriver à juste observer ce qui se passe sans le nourrir. Voilà. Donc il y aura plusieurs sources. Donc bien sûr, il y aura la conscience, il y aura l'état de conscience et l'état de observer quand on est en état de conscience modifié, donc quasiment tout le temps, et d'avoir ces moments de conscience propres, purs, enfin purs, propres, où vraiment on peut se connecter à soi-même, quoi. Donc voilà, ça sera les différentes thématiques qui se succéderont. Bien sûr, on découle des choses plus naturelles, en fait, on va dire, comment dire, oui, plus naturel. Enfin, je n'aurais pas trouvé le mot, mais qui découle de cet état de conscience, et aussi l'état d'être physique. Car quand les êtres sont pas dans leur chemin, souvent on se crée des pathologies. Je vois dans les soins, je fais des soins énergétiques, et quand je fais des soins, j'arrive à voir si la personne tout de suite elle est coincée ou pas. Donc ça, la première chose, c'est d'arriver à remonter. Alors, je ne parle pas de régressivité ou quoi que ce soit, hein. Je parle sur son chemin de vie, d'arriver à cibler les points qui ont été bloquants, et arriver à enlever toutes les pensées limitantes pour pas qu'il y ait de maladie qui se crée, et d'arriver à devenir un être épuré et qui évolue. C'est ça en fait le truc. C'est d'arriver à grandir, à comprendre, à expérimenter, et à passer au-delà des blocages. Donc voilà. Sur cette partie, c'est la partie de conscience, c'est vraiment la partie qui va créer et qui va révéler le vrai soi. Alors cette partie un peu d'enfant intérieur, tout le monde appelle l'enfant intérieur, où vraiment cette partie de l'être épuré, où on enlève un petit peu toutes les couches, toutes les strates qui sont inutiles et qui nous ont été léguées. Enfin inutiles, pas toujours, parce que souvent c'est souvent des choses un peu
de famille qu'on doit épurer, ça fait partie aussi du chemin des épurés. Donc s'il y a un éveil, l'éveil il se fait parce qu'il doit se faire. Et cet éveil de conscience, il se fait pas, c'est pas comment dire une grâce qu'on nous accorde. Ou, voilà, l'éveil, il se fait. Tout le monde s'éveillera en fait. À un moment ou à un autre de son chemin, tout le monde s'éveille. Ça fait partie du chemin de s'éveiller. Alors là, en ce moment, c'est le grand truc. On parle de 5D. Voilà, les gens s'éveillent parce que c'est la 5D, mais moi, mon ressenti que j'ai, c'est que toutes les dimensions ont toujours existé et elles sont toujours là en fait. C'est juste une évolution de l'être qui fait qu'il est connecté à ça, et il y a certainement des êtres qui sont déjà dans la 5D. Enfin, ce qu'on appelle la 5D, c'est plus des perceptions en fait, plus de perceptions parce qu'ils ils sont connectés plus vite à leur soi véritable, et ça leur donne accès à d'autres informations. Je pense que c'est ça. On parle de 5D, oui, c'est vrai que on le voit que les choses changent, les taux vibratoires changent, on voit la fréquence plus lourde, voilà, on voit qu'il y a des choses qui s'épurent. Et je pense que les gens qui s'intéressent à la physique vous le diront dans le macro, dans le micro, dans le macro, dans le micro, pardon. Les lois physiques sont là, et il n'y a jamais eu 3D, quoi. Il n'y a jamais eu que de 3D, c'est ce que je veux dire. Voilà, quand on parle, les gens qui s'intéressent un peu à la physique quantique comprennent très bien que les théories qui sont en train d'être élaborées, la théorie des cordes, montre qu'il y a certainement une multitude d'univers et de plans en fait. Donc c'est un peu le fond le fond de tout ce qui se passe, quoi. On va se rentrer là-dedans. Après, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Les choses comme ça, il faut vraiment les expérimenter, vraiment aller les chercher pour essayer de les comprendre, les approprier. Car c'est des domaines qui sont super intéressants pour comprendre un peu où on se situe réellement, en fait. Parce que même si la science, c'est vraiment des balbutiements, en fait, c'est vraiment les débuts, on le voit, hein, la science ne donne pas de vérité, c'est que des théories, hein. Tout le monde se dit, dès qu'il y a un avis, on dit oui, mais c'est scientifique. C'est pas scientifique, c'est théorique en fait. Les gens n'ont pas compris que même la théorie du Big Bang aujourd'hui, qui donne toute, comment dire, la, la vie sur la création de tout ce qui est, c'est un balbutiement en fait, parce qu'on ne sait encore pas ce qui se passe en avant. Justement, la théorie du multivers dit que ben voilà, il y aurait d'autres univers qui donnent naissance à d'autres univers, et qu'en fait c'est perpétuel, et qu'on touche vraiment à ce phénomène d'éternité là, et la science commence à venir dedans, hein. Alors je vous parle pas de création de quoi que ce soit, chacun se fait ses croyances, chacun se fait ses avis là-dessus, mais de se renseigner sur ces domaines-là, ça permet aussi d'avoir une vision globale de ce qui se passe, et de la grandeur, et aussi de la petitesse vraiment de l'infiniment petit, parce que ça donne vraiment des notions vraiment globales, quoi. Donc je vous invite à vous intéresser à ça, parce que c'est vraiment une des bases des compréhensions, quoi. Surtout sur la conscience. Vous verrez, il y a des expériences de physique quantique qui parlent un petit peu de la conscience, en fait. Enfin, qui parlent pas de la conscience, mais plutôt de la présence et je pense à la théorie des deux fentes, justement, qui parle, qui montre que l'expérience n'est pas la même quand il y a un observateur et quand il n'y a pas d'observateur. Donc je vous invite à regarder ça, à appréhender un peu le sujet pour vous faire une idée globale du domaine. Donc voilà pour l'état global de ce qui se passe autour de nous. Donc bon là, je pense dans les semaines à venir, on nous annonce une crise énergétique, une crise économique, bien sûr, voilà, qui va être un peu dispatchée comme ça. On ne voit pas trop ce qui peut en découler. À part, bon, il y a des théories derrière qui se disent, oui, il y a un grand reset qui se prépare, voilà, avec une nouvelle société plus écologique, plus résiliente,
On voit pas en fait, on verra. Je pense que l'important c'est pas de prévoir de prévenir pour guérir, mais c'est de vivre au quotidien et de faire du mieux qu'on peut, et voilà, de surtout pas rentrer dans la peur et dans la crainte, car je pense que ça baisse notre façon de vibrer, d'être bien, et de ça nous coupe un peu notre mode de recherche du bien-être, et surtout quand on observe ce type de réaction en nous, pour les méditants, et ben, c'est des choses qui peuvent être comment dire, lourdes, et qui nous font baisser le taux vibratoire. Donc autant alors les accepter parce qu'elles sont là, mais les observer pour ce qu'elles sont en fait. Au quotidien, au moment présent, quand on médite, et de toute façon la vie c'est une succession de moments présents, hein. Il y a pas de passé, de futur, il y a des choses qui se sont passées parce qu'elles restent marquées dans l'histoire, ou elles restent que marquées, mais euh, la vie elle se déroule tout le temps sur le moment présent. Donc cette connexion de conscience, elle se passe tout le temps au moment présent, et se charger de ça n'aide pas à faire le travail sur ce qu'on est en fait. Donc vraiment, alors je ne sais pas si je l'ai dit, c'est vraiment la recherche du connais-toi toi-même. Alors il se peut que je répète des choses parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc souvent dans le fil je perds, et je vais peut-être revenir sur des choses que j'ai déjà dit, mais j'espère que vous n'en tiendrez pas à rigueur. Donc voilà, c'est vraiment la recherche du connais-toi toi-même, et d'arriver, le but, le but principal est là, je pense, le chemin est là, de se connaître, d'arriver à être en phase, à être heureux avec ce qu'on est, et d'aller sur notre propre chemin, qui est, qui est différent de notre voisin, qui est vraiment une chose propre à soi. Et dans ce chemin-là, il y a des parallèles qui se montent, comme je vous disais, dans l'espèce de monde parallèle, chacun avec la conscience de l'autre à côté, et d'essayer d'être avec l'autre sans forcément interférer ou influencer dans sa vie. Juste d'être là et d'observer son expérience, et d'être là pour lui, mais pas forcément lui donner de conseils, parce que de toute façon, dans le global, on ne peut pas donner de conseils, car on n'a pas le même chemin, donc on peut pas, on peut être là pour les gens, mais on ne peut pas vivre la vie à leur place, quoi. Souvent, il y a des gens qui vivent la vie des autres, mais qui ne vivent pas la leur. Donc, c'est un peu se dérouter du chemin en disant, ben voilà, je perds du temps sur mon évolution. Après, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie du chemin d'évolution. Tout ce qui est là pour être vécu, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est juste pour. C'est pas pour accélérer, parce qu'on n'a pas accéléré son chemin, mais c'est juste pour les gens qui recherchent cette compréhension, essayer d'avoir cette lueur en ligne de mire pour arriver à entrevoir une porte, quoi. Pour ceux qui sont perdus, hein, il y a des gens pour qui mes vidéos n'auront aucun sens, et voilà, je les invite à passer, à aller sur autre chose. Pour les gens à qui ça parle, voilà, c'est un peu mon ressenti. Après, je ne dis pas que c'est une réalité absolue et que c'est une vérité, hein. Donc voilà, pour cette globale un peu de tout ce qui se passe autour. Bon, après, si vous avez besoin, si j'ai des clés à vous donner, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre si j'ai des clés dessus. Mais voilà. Donc à venir, d'autres thématiques. Donc beaucoup sur la conscience, et comment prendre ce chemin qui nous est destiné en fait. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. La vidéo est longue, elle fait quasiment 30 minutes. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Et puis voilà, donc si, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.